Salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, j'allais trop vite. Petite vidéo spéciale. Voilà. Donc comme on est au printemps et qu'elle me trotte depuis 2 jours dans la tête, j'ai envie de faire une vidéo spéciale. Donc tu peux la prendre pour ce vendredi 21 mars, d'accord? Mais une petite vidéo comme on vient d'entrer dans le printemps, on va aller voir à quelle sauce on va être mangé pour cette saison. Moi je la sens bien. Moi je la sens bien. La saison du printemps-été, je sens trop bien. Bon, enfin bref, je crois que tu as compris. Alors on va aller voir le travail, l'argent, l'amour, tes projets, hein, et la surprise que te réserve cette saison pleine de fleurs et de bouquets. Alors, je vais prendre quand même quelques cartes un petit peu pour avoir le ton avec le messager, le normand, d'accord? On commence direct. On va se concentrer sur la saison du printemps. Si tu attends des choses particulières, tu te concentres dessus. Mais on va se concentrer sur cette saison-là, voir un peu ce qui pourrait nous être dévoilé. Comme surprise ce mois-ci. À la coupe, nous avons la santé et nous avons les souris. Donc, la vitalité, le stress et l'anxiété. Est-ce que... Alors, s'il y a une carte positive en dessous, parce que moi, je sens du bon stress. Ouais. On a la boule au ventre, mais l'excitation, tu vois. Donc, il y a l'idée peut-être de ressentir aussi qu'un truc... méga cool va se passer. On est stressé. Peut-être que tu es célibataire, tu vas rencontrer l'amour. Oula, comment ça se passe déjà? Ça fait trop longtemps que je suis célib. Tu vois, voilà. En tout cas, on voit au niveau de ton énergie, de ta vitalité, quelque chose qui te stresse ou qui te rend anxieux ou anxieuse, mais parce que il y a une excitation assez particulière en lien avec un sujet ou un projet. Voilà. Donc, au niveau énergie, c'est, tu sais, la boule au ventre ou le petit truc dans le bidou, là, qui t'anime, tu vois. Voilà. Comme quand, tu sais, qu'on te réservait une surprise, t'es stressé, mais c'est joli, cette surprise, le cœur, tu vois. Bon, c'est pour donner un exemple. Je prends 3 cartes. On a le serpent, on a le trèfle, on a le fouet. J'hallucine, c'est les mêmes cartes qu'hier. Alors, sur le serpent, nous avons la cigogne. Allez, ça change. Et sur le fouet, nous avons l'ours. Alors, je te montre. Hein, on a le trèfle, on a le serpent avec la cigogne qui ressort. Et on a le fouet avec l'ours. Alors, ça peut nous parler de procédures financières en lien avec un changement, une mutation, un déménagement, une vente. Il n'y a pas l'héritage. Hein. Encore une fois, on voit qu'on t'a mis des bâtons dans les roues avec la carte du serpent, ou alors tout simplement, ça a été extrêmement difficile de traverser des obstacles que l'on t'a mis sur ta route. On voit que l'aspect financier... 2 secondes, je vais me moucher. Je coupe le micro. Et ouais, j'ai pas mis pause sur la vidéo, c'est j'ai déjà posé les cartes. Donc je te disais, on voit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles et de difficultés. On voit la force qui est retrouvée, mais on voit beaucoup l'aspect financier en lien avec un changement. On a le trèfle qui dit opportunité et nous avons l'encre qui nous parle de stabilité. Enfin, les opportunités et la chance se posent pendant cette saison. Voilà, on est sur une saison où... tu sais, je te disais, des fois, les opportunités, même souvent, la chance, elle reste pas 3 plombes dans ta vie. Ça tourne, hein, d'accord, un peu tout le monde. Hein. Bon, là, on voit une saison plutôt chanceuse où la chance va rentrer pendant ces 3 mois, va se stabiliser, va se poser. À toi, peut-être d'aller chercher ces opportunités, hein, d'accord. C'est pas le moment
de rester kéblo, hein, d'accord? Voilà, il faut vraiment bouger, sortir, aller à la rencontre de ces opportunités et peut-être un peu provoquer et titiller le destin, hein, d'accord? Voilà. Le serpent, nous avons la cigogne et on a le changement qui nous parle de renouveau, d'accord? Donc, les obstacles sont de plus en plus derrière toi et tu vas pouvoir commencer à faire entrer ou commencer à constater un changement positif qui commence à se mettre en place. Là, on peut parler aussi de procédures financières, quelque chose en lien avec les finances, quelque chose d'officiel, des héritages, des ventes, des achats, des paiements que l'on te devait, des ruptures conventionnelles, des prises en charge, des aides. Tu adaptes à ta situation, mais qu'est-ce que nous avons là? On a le cercueil qui annonce de ce fait un renouveau aussi, c'est la fin d'une situation et autre chose qui commence. Si on l'associe au fouet, le fouet c'est les tensions, les disputes et les colères. Donc le cercueil et le fouet, on voit que ce fouet, au niveau tension, ça prend fin. C'est quelque chose vraiment qui se termine. Basta, c'est fini, c'est mort. Comme j'ai l'habitude de dire quand le cercueil il ressort, d'accord? Il y a, comme il y a écrit, c'est la fin d'une situation et une transition s'opère. Un bouleversement peut se produire. N'aie pas peur, d'accord? Mais avec la carte de l'ours, on est sur quelque chose d'assez, oui, un imprévu, mais relativement important, ok? Alors, on a ce qu'il est positif, on a l'arbre, on a la vitalité. Donc, il y a quand même un changement assez important quand même qui va te redonner le goût et te redonner l'envie. On voit que tu te restabilises. Peut-être au niveau finance, ça va se restabiliser. Enfin, on arrive à la fin d'une procédure, à la fin des tensions, à la fin de conflits, d'un jeu de ping-pong là depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et il y a quelque chose qui se stabilise. Voilà. Donc ça ressort. Donc, on te parle de période de changement assez importante qui va rester là ancrée pendant cette saison, d'accord? On te parle aussi que les difficultés sont derrière et que tu retrouves ce coup de peps et qu'il y a un changement relativement imprévu qui pourrait arriver. Peut-être t'attendais quelque chose à partir de cet été ou de la rentrée, ou voire même tu t'es dit ouais non c'est pas avant 2026, et bien finalement ça pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu. L'aspect financier est beaucoup en jeu cette saison, l'aspect vitalité, énergie aussi, pensez à toi, mais je pense que tu n'auras pas besoin qu'on te dise le message, le soleil revient, les oiseaux chantent, on a beaucoup envie de se poser, de profiter, voilà, il y a cette idée de profiter, de se requinquer. Tout ce qui est conflit, dualité, mensonge, manipulation, difficulté, bâton dans les roues, yeux, mauvais œil, tout ça, hop, ça prend fin et tu vas constater par toi-même ce changement. Ce sont des énergies comme ça un petit peu générales, donc tu verras. Allez, on va commencer par le domaine professionnel, donc je vais prendre le tarot et je vais regarder ce qui ressort pour le domaine pro. Allez, j'étale. Domaine pro, nous avons la perte, nous avons le monde. Oh putain! Alors que tu pensais que tout était fini, que tout était perdu et que tu te morfondais sur ton sort, ouais, peut-être. Il y a le monde qui t'annonce le triomphe et la gloire, et voilà, et l'accomplissement. Et on prend une carte bonus, et voilà, les festivités. Bon, tout est bien qui finit bien. Alors, domaine professionnel, il y a vraiment... alors, il y a l'idée de manque, mais en fait, c'est-à-dire que l'idée de manque, c'est quoi? Comment je le ressens? Comment t'expliquer? Tu veux quelque chose que tu n'as pas. Tu attends une mutation, tu attends un changement, tu attends de trouver du travail. Donc, cette attente, l'idée de manque, il y a quelque chose dans le pro que tu veux et que tu n'as pas, une promotion ou autre. C'est pas parce que je l'ai pas dit que tu peux pas l'adapter. Tu adaptes à ta situation. Donc, on voit que ce manque n'est plus et qu'il y a l'idée de triomphe. C'est la réussite totale. C'est la gloire assurée. C'est un grand mot, mais tu réussis. Il n'y a même pas à se poser de questions. Là, tu passes du manque à la réussite, d'une carte
mauvaise dans le tarot, c'est le manque, c'est la perte, c'est la pauvreté. Pas forcément financier, d'accord, mais on voit vraiment là le bout du bout, hein, d'accord, du rouleau. Hein. Et là, c'est la meilleure carte, le triomphe qui est assuré. Tu as le 10 de denier qui nous parle d'accomplissement, c'est-à-dire que peut-être que par rapport à ton domaine pro, tu visais un poste à responsabilité, tu voulais une augmentation, tu voulais une rupture conventionnelle, je sais pas, il y a un lien avec l'aspect financier, tu attendais la prise en charge de quelque chose, d'une formation ou autre, dans ce domaine-là, on voit que c'est la réussite totale par rapport au denier, par rapport à l'argent qui est très associé au domaine professionnel. On ira le voir l'aspect financier tout à l'heure. Mais là, par rapport au printemps, y a un accomplissement, une réussite totale en lien avec l'aspect pro. Selon ce que tu as demandé, et j'imagine que ça engage l'aspect financier, eh bien c'est là, c'est un énorme oui, voilà, que tu reçois. Si tu cherchais du boulot, tu trouves. Et en plus, pas à demi-mot, pas un petit CDD, pas un petit intérim, sauf si tu le souhaites, hein, c'est toi qui vois. Mais on voit l'abondance là, hein, on voit l'opportunité, on voit la chance, on voit quelque chose se débloque, on voit que tu réussis à avoir ce que tu souhaites, quand même, tu es plutôt content ou contente, et puis tu m'as tapé le monde hein, tout de même. Donc, l'aspect professionnel rend flou les comptes et en plus de cela, tu es content ou contente, tu es satisfait ou satisfaite, tu es heureux ou heureuse. Donc, c'est pas un truc que tu vas faire à contre-cœur, un boulot alimentaire ou ouais, moi je voulais un 35 heures, pourquoi j'ai un 20 heures? Non, 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 non. C'est totalement en accord avec ce que tu souhaitais par rapport au domaine professionnel. Et après, en bonus, on a le 4 de bâton qui parle de stabilité, qui parle de festivité, festoyage, qui nous parle donc de, comme je te disais, de stabilité, le 4. Hein, donc, on voit quelque chose de sûr, de sécure, qui se pose, qui se stabilise. Tu es sur la bonne voie et tu vas récolter quelque chose de stable, enfin, dans le domaine professionnel. Tu vas y arriver, on te voit en joie, tu vas pouvoir prendre un petit peu de repos aussi parce que tu as beaucoup bossé pour avoir ce que tu souhaitais, tu as beaucoup démarché, tu as eu beaucoup d'échecs, non, je voulais dire t'es tombé, mais tu t'es relevé, d'accord? Ça s'est mélangé, ok? Et là, on voit du coup la stabilité. Voilà, donc je pense qu'au niveau professionnel, enfin je pense, c'est par rapport à ce que je ressens, tu peux t'attendre, si on additionne ces trois cartes-là, à une méga surprise de fou malade. Avec le monde, on peut pas le dire autrement. Voilà, te voilà comblé, te voilà en joie, le bonheur, la stabilité, l'héritage, domaine professionnel, ça y est, peut-être qu'à partir de cette saison-là, tu vas prendre les rênes de l'entreprise familiale aussi. Il y a une transmission peut-être qui va se mettre en place, d'accord? Succès, triomphe, gloire, renommée, assuré. Voilà. Il y a vraiment ce truc de responsabilité qui ressort avec le monde, la renommée, voilà. Ton nom, enfin, c'est fait quoi, tu vois, voilà. Il y a une renommée aussi qui ressort. En fait, on te reconnaît à ta juste valeur. Wow, franchement, on n'est plus dans cette énergie de manque, hein. Voilà. On n'est plus dans « Oh putain, j'ai pas ça » ou « Je veux ça ». On est dans « Je l'ai eu, j'ai réussi ». Tu vois là, quand tu as ton bac là et que tu as bossé depuis la seconde, eh ben c'est ça. Voilà. Oui, il y a des moments où tu as baissé les bras, mais là, ça y est. C'est la récolte, mais la récolte triomphale. Hein. On n'est pas sur une petite récolte. Et je te bouge pas, Martine, hein, comme j'ai l'habitude de dire. C'est vraiment ce qui ressort. T'iras voir. Si tu connais pas le tarot, t'iras voir. Moi, je te l'ai raccourci. Le 4 de bâton, le monde et le 10 de denier. T'iras voir et tu te feras ton idée. Et le 5 de denier qui est sorti en premier, qui n'est plus puisqu'il a été recouvert. Donc, domaine professionnel, énorme satisfaction. Allez, domaine financier. Alors, on va prendre 3 cartes. Hop. Remarque, j'ai pas besoin de les rebattre à chaque fois puisqu'elles sont déjà mélangées. Allez, en carte principale, carte bonus, on ira la dévoiler après. Alors, les 3 cartes, nous avons
nous avons le secret ou les papiers ou la formation, la transition, le conflit et les difficultés. Donc là, il y a l'idée quand même d'introspection, d'écouter son intuition par rapport à l'aspect financier. Il y a une transition, il y a une mise en marche qui y est, mais il y a quand même l'idée d'avoir les foi. Voilà. Alors, est-ce que tu es sur le point d'acheter quelque chose d'important, comme une maison, comme une voiture, ou de vendre quelque chose, d'accord? Il y a l'idée de papier, il y a l'idée de réflexion aussi, d'accord? Par rapport à l'aspect financier, j'ai l'impression que la balle est dans ton camp. Voilà, il y a des opportunités à saisir, mais on te voit assez frileux ou frileuse là, hein? La transition, il y a, tu vois, il y a l'idée de se projeter quand même, si tu regardes dans l'avenir, plutôt négativement. Il y a quand même, c'est ça que j'ai ressenti, l'idée d'avoir peur. Voilà, il y a l'idée d'avoir peur, il y a l'idée quand même de regarder, de prendre conscience, de prendre son temps aussi, hein, ok, avec la papesse. Ça peut être l'idée aussi de faire une formation. Tu vas pouvoir enfin faire une formation parce que là où tu es, ça ne te convient plus. Donc il y a l'idée de transition en lien peut-être avec une formation. Il y a beaucoup la spiritualité aussi qui ressort, l'intuition, le ressenti. Tu vas peut-être recevoir par rapport à l'aspect financier des idées, hein, des envies soudaines qui vont te permettre de changer quelque chose par rapport à ce domaine-là. On voit les conflits, tu vas peut-être devoir dépasser quelques conflits par rapport aux sous-sous. Les deniers sont pas sortis là, hein, d'accord? J'ai l'impression que c'est plutôt énergétique. Peut-être que tu vas devoir dépasser certains conflits, ok? Mais, et la carte bonus, on a quoi? Allez, on a l'équilibre, on a la tempérance. Les choses se mettent en place doucement, mais sûrement. Donc, tu l'adaptes, bien sûr, à ta situation, ok? Mais on voit encore une fois que les choses se mettent en place doucement mais sûrement. Donc là, ce nouveau voyage, peut-être tu as dans l'idée de demander à la banque de regrouper des crédits, tu as l'idée d'investir, c'est un peu flou, tu vois, ça c'est le secret, c'est le truc qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a un projet par rapport à l'aspect financier qui est pas totalement mis en place. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas dans ta vie. Tu peux complètement bouger. Mais on voit cette idée quand même de transition entre ce que tu as vécu dernièrement ou ces dernières années et l'idée de rééquilibrer l'aspect financier. Voilà. Alors, peut-être qu'il va y avoir un coup de gueule qui va te faire prendre conscience de quelque chose et tu vas décider de remanier ou de changer tes habitudes financières. Mais par rapport à l'argent, on est vraiment dans cette idée-là, en fait, hein. On est en transition. On est là au printemps sur une transition entre des défis ou une situation conflictuelle ou une énergie conflictuelle à la tempérance qui ramène l'équilibre et l'harmonie, hein, d'accord? Alors, est-ce que la finalité est positive quand même par rapport à l'aspect financier? Hop, au pif. Voilà, on a le fou qui nous parle de nouvelles aventures, de nouveaux départs. Donc, tu vois, hein, là, voilà, on avait la papesse, hein, l'idée, l'intuition, le ressenti, l'envie. Ah, je sais pas, si je me paye une formation, ça va peut-être nous mettre dans la merde. Alors, pour ceux qui voient la vidéo et qui me connaissent pas, je parle comme ça, hein. Ça veut pas dire que mes âges sont faux. Tu vas apprendre à me connaître. Je suis comme ça. Ça va peut-être me mettre dans la mouise, je sais pas. Donc, le conflit, c'est peut-être à l'intérieur de toi. Une dualité à l'intérieur de toi, hein, d'accord, entre ton intuition et la raison. Et là, on voit cette idée d'équilibre. Tu vas peut-être trouver ton équilibre. Tu vas réussir à faire tes calculs, à te dire, OK, c'est bon. Donc, finalement, je peux la faire parce que je vais réussir quand même à payer. Je sais pas, hein, tu te débrouilles. Je ressens ça, je te le dis. Et on voit cette nouvelle aventure, ce nouveau départ, cette nouveauté qui se met en place par rapport à l'argent. Si on relie au travail, puisque pour moi, les deux sont reliés, ça peut être l'idée aussi que tu étais dans l'attente par rapport à l'aspect financier, attendre de trouver un travail, attendre de pouvoir avoir une promotion pour mettre en place quelque chose de nouveau, acheter quelque chose d'important, investir, j'en sais rien. Il y a cette idée d'attente et de transition, de réflexion, d'intuition, de secret aussi, hein, d'ailleurs. Que tu as à l'intérieur de toi. On a vu que l'aspect financier professionnel se débloquait et amenait beaucoup de deniers, le 10 de denier, hein, d'accord. Et donc là, on voit que on a dépassé
justement on dépasse au printemps cette situation conflictuelle financière, on retrouve un équilibre et on peut aller enfin vers ce nouveau départ et cette nouvelle aventure croustillante. Voilà. Donc quelque chose de nouveau se prépare pour toi par rapport à l'aspect financier. On n'en sait pas plus. C'est flou mais c'est clair. Ça veut dire que tu dois pas en savoir plus. On peut pas tout savoir en détail dans les cartes. Mais on commence par un secret, une réflexion, une intuition, des défis à dépasser, un équilibre et enfin le nouveau départ. J'ai écrit les nouvelles aventures et la confiance en l'avenir. Donc tu vois, conflit et on passe du conflit à la confiance. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se passe, tu vas peut-être avoir quelque chose à traverser, mais c'est le bouquet final par rapport à l'aspect financier. Ok. Et l'amour. Alors, l'amour, je vais faire du général, hein. Après, je verrai si j'ai des messages un peu plus précis. Mais l'amour, que tu sois en couple, célibataire, que tu sois dans une relation difficile, une relation secrète, une triangulaire, amant-amante, que tu veuilles pas du tout entendre parler d'amour, j'en sais rien, tu l'adapteras à ta situation. Alors, domaine sentimental. On a le fardeau, on a cette idée d'aide et de soutien, d'échange, de partage, et on a les conflits. Alors, j'ai l'impression que par rapport au domaine sentimental en général, il va falloir communiquer. Il y a une collaboration. Alors peut-être que, ben voilà, tu vois, voilà. J'avais dit que je ne ferais pas, mais alors si vous êtes en couple, ça vient tout seul, hein. Si vous êtes en couple, il y a peut-être l'idée de mettre en place une thérapie, d'accord, d'aller chercher de l'aide et du soutien, une collaboration pour mettre les choses à plat. Il y a quelque chose de lourd là qui ressort, pas forcément une tromperie ou quoi, hein. Il y a un fardeau, peut-être une routine qui s'est trop installée et du coup ça crée des conflits. Vous n'arrivez plus à communiquer. Moi, je le ressens surtout au niveau de la communication. Je ressens ça, donc je te dis ça. Mon intuition prime sur les cartes, ce qu'il y a dans les bouquins, d'accord, ok. Donc il y a cette idée de collaboration et d'échange pour les couples pour sortir de cette situation conflictuelle autour de la communication. On ira voir la carte bonus après. Pour les célibataires, il y a l'idée aussi d'aller travailler sur certaines blessures. Enfin, si tu as fait ce premier pas d'aller travailler sur ces blessures, c'est que déjà tu as fait 90% du travail, tu as compris que tu ne pourrais pas re-rencontrer quelqu'un ou faire rentrer quelqu'un dans ta vie tant que ce fardeau et ces conflits à l'intérieur de toi ne seront pas guéris, hein, d'accord. Donc période de guérison. Et pour les personnes qui veulent pas du tout entendre parler d'amour, eh bien là, petit message inédit dans le sens où j'ai l'impression que toi tu primes un petit peu, beaucoup même, trop même, ta carrière, les collabs, les partenariats, les associations, les formations, les échanges, on est là-dedans. T'as beau dire que tu veux personne, mais finalement, peut-être que quand t'es seul ou seul le soir, à ta maison, devant ta téloche, eh ben, tu te dis, oh, j'aimerais bien quand même avoir quelqu'un à qui parler, un petit soutien, un petit peu d'amour. Tu vois, là, il y a l'idée quand même de... Ça va être une saison qui va te déloger, là, te sortir un petit peu de ton déni. Peut-être qu'on va t'isoler un petit peu, peut-être ça va ralentir au niveau de l'activité. Pas méchamment, hein, d'accord, mais pour que tu prennes conscience que tu es prêt ou prête à faire rentrer quelqu'un dans ta vie, hein, d'accord. Donc on va peut-être te mettre dans cette position-là de fardeau et de conflit, de disputes et de tensions à l'intérieur de toi pour que tu lâches un petit peu tes projets, que tu les fasses passer au second plan et que tu comprennes que peut-être partager sa vie avec quelqu'un, c'est pas si mal et que tu restes pas bloqué sur des relations passées, d'accord, et que ça t'empêche plus d'avancer. Voilà. Je pense qu'il est temps pour toi, peut-être, de réfléchir. Tu fais ce que tu veux, hein, c'est ta vie, hein. Mais pourquoi pas, au moins, à faire entrer un petit compagnon de route ou une compagne de route dans ta vie. Alors la carte bonus, oh, jolie fée de lumière. Alors là, j'ai fait comme ça, c'est génial, parce qu'en fait, elle me fait penser. C'est l'idée en fait de commencer à mettre en place des projets pour l'avenir. Et tu sais, ça je l'ai fait comme ça. C'est ceux qui sont aux avions, là, tu sais, avec leur lumière, là, et qui les guident.
tu les guides sur la voie pour qu'ils atterrissent. Ben voilà, tu vois. Il y a le fait d'être guidé. C'est pour ça que j'ai fait cette fée comme ça avec ce bâton-là. Voilà. Et il y a l'idée que quelque chose de nouveau au niveau des projets, là, on peut commencer à réfléchir à de nouveaux projets. Alors le fait d'aller travailler sur le fardeau et les conflits, mettre en place une thérapie, je ressens beaucoup cette collaboration, là, cet échange, cette entraide autour d'une thérapie, soit seule, soit de couple, mais extérioriser, comprendre pourquoi ça ne va plus, hein, pourquoi les jeux ne vont plus, d'accord, et qu'on puisse t'éclairer, vous rediriger, vous guider, comme cette fée qui guide un avion qui atterrit, d'accord, pour repartir sur de nouvelles bases et sortir justement de cette situation conflictuelle. Alors, soit vous êtes en couple, soit t'es célib, soit si tu veux pas entendre parler d'amour ou tu voulais pas, les guides, le monde invisible va peut-être te guider, hein, d'accord, va peut-être te mettre des difficultés sur ton chemin pour que tu puisses prendre conscience que peut-être ta solitude va commencer à peser. Attention, on n'est pas obligé d'être en couple. Si tu es bien seul et que tu n'as pas envie, on va pas rentrer dans les cases. Tu restes seul, d'accord? Voilà. Alors, si vraiment tu veux pas, on va te demander au niveau des projets, au niveau de ta carrière, au niveau de ce que tu fais, de ralentir peut-être un petit peu. Parce que là, tu t'es peut-être pas rendu compte jusqu'à maintenant, mais au niveau poids sur les épaules, ça va commencer à se faire ressentir. On est au printemps, d'accord? C'est une saison très belle où les oiseaux, les fleurs, la nature va recommencer à verdir. C'est super joli, où on va pouvoir profiter. Peut-être qu'il y en a marre aussi que tu vois la lumière du jour à travers ta fenêtre, d'accord? Donc, peut-être l'idée de ralentir au niveau activité et de profiter, d'accord? Ok? Ça peut être aussi le fait de remanier un petit peu ton activité, les collabs, de remanier, de restructurer pour pouvoir dégager du temps pour toi et te reposer. Oui, ça fait partie du cœur puisque ça fait partie de ton épanouissement. Voilà. Par rapport à tes ou ton projet. Voilà, ça c'est les cartes que je fais normalement pour les tirages du mois, d'accord? Mais là, j'avais envie de le faire pour le printemps. Donc, par rapport à ton ou tes projets, qu'est-ce que te réserve cette saison du printemps? Alors, les projets de la personne qui regarde la vidéo. Tu te concentres, hein? On n'est pas en consultation privée, hein? Tu prends le message qui te parle. Allez, on prend une carte bonus. Allez, c'est parti. Waouh! Putain. Alors, par rapport à ton ou tes projets, je pense que tu peux t'attendre à une reconstruction très importante. Très importante. Là, avec l'As de denier, on va parler de reconnaissance au niveau de ta valeur. Il y a le fait aussi peut-être, d'évolution financière, d'accroissement. Waouh, dis donc, j'ai jamais sorti ça là. Grandissage, ça c'est moi, de ton activité. Il y a quelque chose d'assez fulgurant qui se prépare par rapport à ton projet, d'accord? Ça peut concerner un projet financier, une activité. Ça peut nous parler de clientèle si tu es entrepreneur. Ça nous parle aussi de repos et ça nous parle de reconstruction. Encore une fois, par rapport à ton ou tes projets, il y a l'idée quand même de changer. Tu vas avoir envie de changement. Tu vas avoir envie de gagner ta vie peut-être autrement ou d'investir autrement. Comment t'expliquer ça? C'est l'idée que tu en as marre par rapport à ton projet, de trop donner, de pas assez recevoir, de trop t'investir pour donner encore plus derrière, tu vois. Il y a l'idée de pas être reconnu et pourtant là, cette saison-là, par rapport à ton projet, on voit que tu peux prendre du repos, c'est en plein centre. Et pourquoi tu peux prendre du repos? Parce que d'un côté, c'est comme s'il y avait des revenus passifs, actifs. En fait, tu gagnes de l'argent en dormant. J'ai ça, voilà. Donc l'idée de reconstruction, c'est-à-dire que peut-être tu vas déléguer
par rapport à ton projet ou tes projets. Tu vas un peu déléguer pour prendre du repos pour toi, d'accord? Alors, pour généraliser un petit peu plus, là, on voit l'idée quand même de pression qui se relâche et de reconstruction. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule et on voit que là, ça se reconstruit en mieux, avec des bases beaucoup plus solides. On te voit beaucoup plus serein ou sereine, beaucoup plus reposé, beaucoup plus apaisé par rapport à ton ou tes projets. Voilà. Il y a des projets qui voient le jour. On a cet as de denier là qui ressort. Il y a des projets qui voient le jour. Il y a de l'investissement financier qui commence à rapporter. Il y a l'idée, la tour aussi, pourquoi pas, de construire, de faire construire une maison, de pouvoir retaper une maison, retaper une voiture, j'en sais rien. Il y a l'idée de reconstruire quelque chose ou de construire, de faire construire quelque chose grâce au denier. Donc là, mais on te voit quand même, on voit du repos. On voit que le plus dur est passé. Maintenant, la déconstruction est passée. On repart à zéro. On construit, on reconstruit. Mais on voit cette idée quand même de paix, de tranquillité. T'es serein ou sereine? Pourquoi? Parce que peut-être t'as les sous. T'as les sous, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a rien. Et tu vas pouvoir le faire sereinement, tranquillement. La carte bonus, ah voilà, c'est le changement. Donc, par rapport à tes projets, on a la roue de fortune, on a la tour, on a deux cartes, deux arcanes majeures quand même qui ressortent très, très, très importantes. Donc, on voit un changement extra rapide. C'est très rapide. La tour, pour moi, c'est la rapidité. C'est rapide, hein, quand ça tombe, hein, d'accord? Donc, il y a un changement rapide qui intervient dans ta vie ce mois-ci par rapport à tes projets, avec une reconstruction de base beaucoup plus solide. Tu rentres peut-être dans le printemps en repartant à zéro, la main devant, la main derrière, d'accord? Mais cette fois-ci, avec beaucoup plus de clés ou de deniers en main. Donc là, la reconstruction va être beaucoup plus simple et beaucoup plus sereine. Je sais pas si ça te parle, moi je te dis comme je le ressens, d'accord? C'est un truc de fou. Un bouleversement, mais... tu vois, la tour, c'est quelque chose d'imprévu qui te bouleverse, mais on te voit serein ou sereine là. Donc pour moi, ce bouleversement-là, ce truc s'est cassé la gueule et c'est déjà fait avant le printemps. Et le printemps, tu vas pouvoir reconstruire et tu vas pouvoir comprendre que tu vas reconstruire en mieux. En mieux. Je sais pas comment te l'expliquer, j'espère que tu comprends. Hein. Attends, est-ce qu'on pourrait être un petit peu plus clair ? Il y a des... Si ça concerne un projet financier, il se fait, il y a le succès. Si ça concerne un projet énergétique, par rapport à toi, tu as décidé de t'occuper de toi, ça se fait. Ça se fait en douceur. Il y a une reconstruction, mais tu peux pas savoir comme elle est belle, cette reconstruction. Alors, par rapport au projet des personnes qui regardent la vidéo, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'infos, s'il vous plaît? Excuse-moi, je dois aller me reboucher. Je recoupe le micro. Un, deux, ouais, c'est bon. Non, comme je t'ai dit, comme j'ai posé les cartes, je peux pas couper la caméra. Oh, 33, 33. Attends. Non, là, il faut qu'on regarde. Alors, 33, 33. On va regarder la signification. Alors, signification, chiffre. Moi, je fais ça. Hein. Chiffre angélique. Alors, 333, mais angélique. Moi, j'ai vu 33. 33. Le message angélique du chiffre 33 est l'un de lumière et d'amour. C'est un message de lumière et d'amour. Il vous encourage à écouter votre intuition, à croire en votre propre pouvoir spirituel et à reconnaître la divinité en toi et autour de toi. Elle suggère également que vous avez le pouvoir de guérir. Wow, on se calme. Alors attention, on se détend un peu. Pouvoir de guérir, sauf si tu es chirurgien ou médecin. Sinon, on est dans l'énergétique. C'est subtil, hein, d'accord?
C'est pas des Merlin l'Enchanteur, les magnétiseurs ou les guérisseurs, les rebouteux, les reiki, tout ça. Mais le pouvoir de guérir, entre parenthèses, bon, moi j'ai vécu certaines choses, c'est pas mal. On peut pas, c'est inexplicable dans tous les cas. Mais si vous avez des traitements, si vous voyez des médecins, vous n'arrêtez rien, d'accord? Vous pouvez le mettre en complément, mais encore une fois, et il le crie. Enfin, en tout cas, ceux qui sont, voilà, ils le crient haut et fort que ce ne sont pas des magiciens et que on n'arrête rien au niveau médical s'il y a, hein, qu'on soit d'accord. Je préfère le mettre entre grandes parenthèses. Hein. Donc, il suggère également que vous avez le pouvoir de guérir, bénir et de guider les autres. Oh, juste ciel, que ça quoi. Ah ouais, nous avons des dieux et des déesses là qui regardent la vidéo. Sans parler relis ou des trucs comme ça, hein, d'accord? Lion, relis, lion, hein? On est hors de ça. En clair, tu as des capacités, je pense, spirituelles et il est temps de les mettre à jour. Tu es un petit être de lumière. Donc, si tel est ton projet, on te demande voilà, de prendre du repos, de te recentrer, d'accord? D'avoir confiance en toi, d'accord? Et ben, pourquoi pas d'y aller? Si tout s'est cassé la gueule autour de toi dans le monde matériel, travail, amis, s'il y a eu une espèce de remaniement ou s'il y a un remaniement là en cette saison que tu n'arrives pas à contrôler, c'est parce qu'un changement est en marche et que l'univers essaye de te faire comprendre que tu es un être de lumière et qu'il est temps pour toi de te révéler au grand jour, de pratiquer, d'apprendre, de te former si ton cœur te le dit. C'est pour ça que le 4 d'épée ressort aussi le repos, la réflexion, d'accord, l'introspection, c'est pas l'ermite, mais vraiment prendre conscience de ta valeur. C'est pas forcément les thunes, hein, le denier, hein, mais de ta valeur, la valeur que tu as, toi. Voilà. C'est pour ça que les mots sont forts là, hein, d'accord, ok. Donc ça, c'est un message spirituel pour les personnes qui... oh, je sais pas, je me sens pas légitime, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai pas confiance en moi. Alors, ok, tout ça, tu l'auras pas. Voilà, comme ça c'est fait. Comme dit quelqu'un, et je le crie haut et fort depuis le début, on n'a pas de tampon de l'univers, on n'a pas de diplôme de l'univers, d'accord? On doit se démerder avec sa conscience quand on travaille là-dedans, dans le domaine de la spiritualité. À partir du moment où tu le fais avec le cœur, que tu donnes tout ce que tu as, avec bienveillance, avec amour, et que tu sens que tu es fait pour ça et que tu donnes tout à la personne qui vient te voir, eh bien, tu es sur le bon chemin. Voilà. Je viens de voir un truc, le nombre 33 fait référence à l'encouragement, à la pensée désintéressée, à l'aide, au talent, aux capacités, à la communication et à l'affirmation. Il est temps pour toi que tu prennes conscience de qui tu es. D'accord? Voilà. Ceux qui ont un chemin de vie 33 en plus, vous êtes pile poil dans le truc. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh Seigneur. Eh bien voilà, par rapport à ton ou tes projets, on a le soleil, on a la vitalité, donc on a une vitalité retrouvée, regain d'énergie, la fin d'une situation. Le cercueil est à peu près associé à la tour, hein, c'est pareil. Hein. Il y a un truc qui s'est terminé et il y a autre chose d'encore mieux qui commence au printemps, qui se met en place sur le printemps, ou alors cette saison-là te permet de mettre fin définitivement à des situations superflues, conflictuelles qui ne te convenaient pas et à mettre carrément en place le ou les projets que tu souhaites. Tu as feu vert, tu as open bar, tu as une ligne devant toi. On t'encourage, je viens te dire 33, d'accord? Vas-y, le succès est assuré. Et en plus, là, ça ressort aussi avec l'as de denier. Le succès est assuré. Alors, autant dans le matériel que dans l'énergie, que par rapport à ta propre valeur ou par rapport à ton projet. Succès dans les affaires, dans les projets, croissance matérielle, projet financier. Voilà. Je peux pas te dire mieux. Là, je peux pas faire mieux. Tu sais que j'essaye toujours d'aller creuser pour toi. Les nuages ne sont plus. Il y avait les nuages au dos. Tu vois, j'ai voulu regarder. Regarde, t'as le soleil. Un éclaircissement. On passe du tout au tout. Voilà. Donc, profite de cette saison pour mettre les choses en place parce que c'est une saison vraiment très favorable. Et enfin, quelle est la surprise que te réserve cette saison du printemps? N'importe quoi là.
Oh, oh, oh. Allez. Est-ce que je vais avoir mon trophée? Est-ce que je vais avoir mon trophée? Non, c'est pas pour moi. Oh, on demande. Attends, on fait un petit break. Est-ce que je vais avoir mon trophée au printemps? S'il te plaît. Mon trophée YouTube. Non, parce que ça concerne aussi les gens qui regardent la vidéo, parce qu'ils attendent avec moi. Ils attendent même plus que moi. Ils me mettent la pression à moi. Alors que j'ai déjà la pression, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on va avoir notre trophée? On est bref. Voilà. Il y a des chances. Voilà. Il y a des chances. Oh, le cadeau. Le cadeau, le cadeau. Bon, le cadeau, c'est la surprise. Et quand la surprise est ressort, ça veut dire qu'ils ne veulent pas nous dire. Mais on pourrait, ça pourrait être notre saison. Allez, c'est parti pour la surprise que te réserve le printemps. Alors, on a des choix. On a la récolte et on a la manipulation et la ruse qui ressort. Oula! Alors, petit message énergétique, le choix, soit on se positionne en pleurnicheur ou pleurnicheuse, non, là, soit on se positionne en perdant, soit on se positionne en gagnant. Voilà, il y a vraiment cette idée de décision à prendre et de voir comment tu vas mettre en place tes actions. C'est un petit message général comme ça, énergétique. Alors, comment on pourrait déchiffrer ça pour savoir quelle est la surprise qui t'est réservée pendant cette saison? Moi, je pense qu'on a vu déjà plein de choses. On a vu beaucoup d'opportunités. On a vu que les opportunités se posaient ou posaient l'encre pendant ces 3 mois. Donc, il y a l'idée d'action, de position, de prendre les bonnes décisions qui ressortent. J'aime pas la ruse, j'aime pas la manipulation, j'aime pas l'idée de récolter en empiétant sur les autres ou en mentant ou en trichant. Hein, d'accord? Donc, attention à cette énergie-là. Peut-être que par le passé, quelqu'un a eu cette action-là sur toi, a récolté à ta place par rapport à une tricherie. Tu vois, donc là, on voit l'idée quand même de récolte pour toi qui ressort. Déjà, on voit ta position, on voit la décision, les choix, l'idée d'avoir envie de récolter, mais pas de la manière dont certains ont fait. On reste droit, on reste humble et sans tricher, sans manipuler, sans ruser. D'accord? Alors, moi, je l'avais à l'envers. Donc, la première carte, c'est celle-ci. Il y a la triche, la ruse, la manipulation. D'accord? Tu as été sous l'emprise de cette énergie-là. Soit toi, tu as eu envie, soit alors on t'a volé tes idées et tes projets. D'accord? Il y a des gens qui ont empiété dans ta vie, dans ton énergie. Je sais pas, qui ont triché, qui ont rusé pour t'avoir, qui t'ont manipulé. Là, on voit que tu vas récolter sur cette tricherie. On voit que la vérité va éclater au grand jour, que tu vas récolter, pas forcément de l'argent, mais que tu vas être lavé, nettoyé, reconnu en tant que victime, d'accord? Et on voit que là, il va falloir que tu prennes des choix, que tu fasses un choix ou que tu prennes une décision. Peut-être qu'on va te dire, voilà, est-ce que vous voulez porter haine, d'accord, contre cette personne? Est-ce que vous voulez, je sais pas moi, qu'on la renvoie? Est-ce que vous voulez... Non, je ressens ça en fait. C'est comme si cette fois-ci, la balle était dans ton camp. Elle était dans le camp des personnes malhonnêtes avant. La vérité éclate au grand jour et la balle va être dans ton camp. Moi, je te conseillerais de pas être dans ça, mais je pense pas que tu sois dans cette énergie-là. D'accord? Voilà. Et toi, l'idée, c'est que voilà, t'as récolté, t'as eu ce que tu voulais, enfin. Donc, je pense que tu vas prendre la décision de laisser faire le karma. En tout cas, je te le conseille. Je te le conseille. Parce que sur le coup de la colère, on pourrait avoir envie, mais moi, je te conseille pas. Cette idée-là, là, de ce vent et c'est pas bon, d'accord? Voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais bon, quelle est la surprise? Ben, la surprise est que ce que j'ai ressenti moi, ben, une vérité éclate au grand jour.
voilà, et va pouvoir te permettre de récolter ce qu'il t'est dû dans la matière, financièrement, sentimentalement, au niveau travail, au niveau énergie. Tu vas récolter ce qu'il t'est dû. Les mensonges et les duperies, la ruse et la trahison va être mise au grand jour sur la place publique. Ah! Donc voilà, à toi de prendre la décision si tu veux laisser faire les choses et tracer ta route parce que voilà, maintenant, ça y est, un nouveau départ est en marche, ou si tu veux la vengeance. Dans ces cas-là, attention à ce que tu pourrais récolter dans l'avenir. Et ta carte surprise, c'est oh, le soleil! Qu'est-ce que je t'avais dit? La vérité va éclater au grand jour, un éclaircissement, une illumination par rapport à cette ruse et cette duperie dans laquelle tu as été. Donc la surprise que te réserve cette saison, c'est que ça va être révélé. Tu vas être lavé, nettoyé, reconnu. On va peut-être te présenter des excuses aussi, hein, d'accord? Ça peut être en lien avec plusieurs situations. Hein. Moi, je ressens le plusieurs là aussi. Quoi qu'il en soit, attends-toi à une réussite totale. Ils ont essayé, ils ont réussi. Pendant un moment, le printemps est là pour révéler tout ça et que toi, tu retrouves ton énergie et tu sois reconnu et qu'on te présente des excuses. Voilà. Comme ça que je le sens. C'est magnifique. Ça peut être des excuses directes comme indirectes, hein, mais le fait déjà d'être reconnu ou qu'on reconnaisse que tu n'as rien fait et que c'est pas toi, mais quelqu'un qui t'a utilisé pour arriver à ses fins. Par exemple, quelqu'un t'a volé un projet. Eh bien, qu'est-ce qui va être dévoilé ce mois-ci? Eh bien, que ce projet n'appartient pas à cette personne, que c'est toi qui dois récolter par rapport à ce projet et pas cette personne parce que cette personne t'a volé ton idée ou ton projet. Tu vois l'idée? Voilà, c'est ça. Après, tu l'adapteras à ta situation, hein, d'accord? Mais l'idée de la surprise, c'est ça. On a le soleil. Hein. Alors, attends. Oh, on a la maison et le foyer. Il y a une bonne nouvelle concernant le foyer ou concernant le domaine immobilier aussi, hein, d'accord? Alors, je voulais juste savoir pourquoi la ruse. Est-ce que c'est quelqu'un? Ah, les peurs, la restriction. Ou de l'intimidation. T'as fait de l'intimidation, manipulation, chantage. On t'a fait peur. On t'a fait peur. Oh putain, ouais. Ah ouais, c'est du lourd quand même. Bon. On t'a fait peur. Oh putain, ça me donne de la tristesse. Je te jure, j'ai les larmes qui montent. On t'a manipulé, on t'a fait peur, on t'a fait du chantage affectif ou autre. Putain, c'est mauvais ça. Oh, ça pue. Bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, t'inquiète pas pour toi. Regarde, le printemps va révéler la vérité. D'accord? La vérité va éclater au grand jour, t'inquiète. Voilà. Je sais que t'attends rien de matériel forcément. Je suis désolée, le message est long, mais je dois le dire. Tu ressors vainqueur. C'est un petit peu comme si tu criais. C'est comme dans un rêve quand on crie, mais que la voix elle sort pas, qu'on t'entendait pas. Parce que là, il y a peut-être eu du ment, d'accord? ment. Je peux pas dire ces mots-là en entier, c'est des mots-clés qui font partie des switches de vidéos YouTube. Ça fait partie des conditions, d'accord? Mais peut-être qu'il y a eu ça, ben c'est fini. Voilà, c'est fini. Tu vas être entendu. Ou quelqu'un va être entendu. Est-ce que vous confirmez ce que je dis? On a le 3 d'épée, ouais. Oh putain. Comment t'as morflé? Mais c'est même pas morflé comme ça, tu vois. C'est dans tout. C'est morflé... Putain, tu vois, j'ai les larmes aux yeux. Pardon, hein. Physiquement, énergétiquement, dans ton cœur, dans ton âme. Putain.
Putain, cette personne. Bon, allez. Dans tous les cas, putain, je me suis foutu le doigt dans l'œil à cause de toi dans mes lunettes. Maintenant, j'y vois rien. Bon, on a bientôt fini la vidéo, c'est pas grave. Hein, Bon. Voilà. T'inquiète. D'accord? Et confiance au printemps. Si tu te reconnais dans cette surprise. Sinon, la surprise est que, si tu te reconnais pas, pour du général, la surprise est que, eh bien, c'est les gentils qui gagnent et puis les méchants. Voilà, retournement de situation, c'est comme ça que je le ressens, je sais pas pourquoi. Si t'es resté droit dans tes baskets et que t'as toujours tenu tes valeurs, tes convictions malgré tout, malgré l'intimidation, malgré le mal qu'on t'a fait, malgré la ruse, malgré que tu aies vu quelqu'un prendre les honneurs à ta place, eh bien voilà. La roue tourne, mais alors du tout. Voilà. Putain, tu m'as fait chier. Non, je sais pas. En voyant ces cartes, j'ai ressenti vraiment le truc où c'était pas juste des petits mots. C'est vraiment un truc vraiment là. C'est vraiment le truc lourd quoi. Vraiment où on t'a tenu par la peur, où on t'a tenu par le chantage, où on t'a fait flipper. On t'a fait flipper. Putain. La roue tourne. T'inquiète, ça y est. Voilà, le 9 de coupe. Donc, le souhait, le bonheur, la joie, la réussite, l'abondance. Voilà, 9 de coupe. Retiens, 9 de coupe. Voilà, tu verras. Mais je te l'avais dit, je la sens bien cette saison. Allez! Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un très beau printemps à tous. Hein? Profite de ce printemps. Il est canon. Le trèfle est là. Il s'installe toute la saison. C'est le moment de bouger, d'aller chercher et de récolter. D'accord? C'est pas le moment de douter. Ok? On y va, on passe à l'action. Tu vas te dire, putain, c'est trop facile. C'est normal, c'est la saison qui veut ça. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. Je te fais d'énormes gros bisous. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo, la chaîne autour de toi. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!